Bonjour, c'est Olivier, bienvenue pour un nouveau numéro du Grand Méchant Book. J'ai le plaisir de vous présenter une bande dessinée historique qui se passe pendant la guerre du Pacifique. Ça s'appelle Rezen, de Olivier, j'espère que je ne prononce pas son nom, Speltens. C'est une bande dessinée très documentée sur cette période-là. Vous verrez, dans cette bande dessinée, il y a trois parties. La première, c'est l'explication de l'attaque japonaise à partir de 1910 en Corée, 1930 contre les Chinois, et après la guerre du Pacifique la plus connue. Et c'est en trois parties. Donc après, vous avez l'histoire, que vous voyez par le pilote Tanaka. Et à la fin, vous aurez des explications sur les avions et autres documentations. Et sur certaines pages, il y a des petits apartés où il vous explique, par exemple, la DCA ou Rabol, etc. Nous allons accompagner ce pilote japonais, comme je vous disais, qui s'appelle Tanaka, qui au début voulait faire des études d'architecture, et il a été enrôlé de force par les militaires japonais. Ça se faisait beaucoup à l'époque, sinon c'était la honte, etc. Au début, il arrive en 1941. C'est l'euphorie dans l'armée japonaise, c'est les victoires, c'est les meilleurs avions, ce qui était vrai d'ailleurs, notamment le fameux Zéro, que tout le monde connaît. Et après, ça commence à se dégrader, surtout, ils en parlent d'ailleurs pendant une partie de leur discussion, à partir de la bataille de Midway. Et là, ça commence à tourner mauvais pour l'armée japonaise, qui fait croire à la population et à certains militaires que c'est toujours la victoire, que Midway c'était super, on a gagné, etc. Mais certains pilotes commencent à s'interroger en se disant pourquoi mourir si on peut plus se battre par la suite pour vaincre l'ennemi, et pourquoi aussi on nous fait croire que l'armée américaine recule alors qu'ils sont toujours en train de nous bombarder. Et vous verrez l'évolution jusqu'à son départ à la bataille de Guadalcanal. Et ensuite, ça se termine où on le voit accompagné de ses confrères pour se battre. Et on attend avec impatience la suite du tome 2. Dans cette BD, vous verrez à la fin, pour les amateurs d'aviation de la Seconde Guerre mondiale ou autre d'ailleurs, où il y a des planches de dessin des avions de l'époque. Alors, vous avez le Zéro et vous avez aussi des avions de l'armée américaine, ce qui est très bien, parce qu'en fait, vous pouvez faire la comparaison entre les avions du début de l'aviation japonaise qui était victorieuse et pourquoi. Pourquoi les avions américains étaient en difficulté à cette époque-là. Et vous avez aussi mon avion préféré de la Seconde Guerre mondiale avec le Corsair, le fameux briquet à un coup. Parce qu'en fait, ce bombardier qui s'appelait le G4M avait la facilité à prendre feu dès qu'il était mitraillé dans ses soutes à essence jusqu'à temps qu'ils installent enfin un obturateur pour éviter ce genre de problème. Donc c'est très intéressant. Et à la fin, vous avez des planches à dessin qu'il a travaillées pour pouvoir faire ses personnages. Donc en plus, vous voyez la tenue militaire japonaise qu'il y avait à ce moment-là. J'espère que je vous aurai donné envie de lire cette bande dessinée. Je vous dis donc à bientôt pour un nouveau grand méchant book.